Ah, la SNCF, le premier mot qui nous vient à l'esprit est retard. Et ce n'est pas pour rien puisque selon l'autorité de régulation des activités ferroviaires, 13% des trains sont en retard de plus de 5 minutes au terminus. C'est d'autant plus pour les TGV où le chiffre monte à 25%. Alors c'est bien de nous balancer des chiffres, mais qu'en est-il de la réalité? C'est ce que je vous propose de vérifier maintenant en créant un petit script. Afin de confirmer ou d'infirmer le pourcentage de trains en retard, nous pourrions nous rendre sur un site qui répertorie les prochains trains en gare tels que viatransit.fr. Bien que très pratique, le souci réside dans le fait que nous sommes limités aux 10 prochains trains et ne connaissons pas les trains déjà passés. C'est pourquoi la SNCF, via une filiale de sa filiale Keolis, oui le groupe SNCF est plus vaste que l'on ne le pense, a développé la technologie Navicia. Navicia, véritable hub de données, permet via son API de récupérer les horaires de train, de créer des itinéraires entre deux gares, ou, et c'est ce qui va nous intéresser, récupérer les perturbations sur son réseau. Pour nous faciliter la vie, Navicia a mis en place un playground, autrement dit un espace où l'on peut tester simplement tous les paramètres de l'API. Rendez-vous sur le site présent dans la description pour créer la requête API. Dans le champ API, mettez le lien vers l'API de la SNCF et rentrez votre token que vous pourrez créer sur le site SNCF Digital, lui aussi présent en description. Rajoutez un champ Coverage avec l'attribut SNCF et un autre champ Disruptions. Celui-ci nous permettra de récupérer toutes les perturbations. De manière à affiner les résultats, rajoutez le paramètre since avec la date de début que vous souhaitez et un paramètre until pour préciser une date de fin. Enfin, cliquez sur Submit et vous pourrez apprécier une liste de plusieurs milliers de résultats, chacun étant une perturbation qui peut ou non engendrer un retard. On peut vérifier cela dans l'arborescence JSON en ouvrant Impact Objects, puis Impact Stops, et enfin en cliquant sur le dernier de la liste correspondant au terminus. Le champ Amend Arrival Time correspond à l'horaire d'arrivée effective et Base Arrival Time à l'horaire prévu normalement. Maintenant que vous savez comment fonctionne Navicia, nous allons créer le petit script. Donc, il va se découper en 3 étapes, qui va être en premier de récupérer le nombre de voyages qu'il y a eu dans la journée, savoir le nombre de perturbations également qui a engendré un retard, et enfin d'afficher simplement le pourcentage de retard. Donc on retourne sur le playground, on va ici rentrer l'attribut Vehicle Journeys, et un paramètre count que l'on va mettre à une valeur de 1 parce qu'on n'a pas besoin d'avoir tous les objets. Dans la response, on clique sur les petites accolades et on voit le retour JSON de la requête. Et quand on va dans pagination, on peut voir une variable total result qui est ici égale à 19 014 qui en fait est le nombre de voyages qu'il y a eu dans la journée. Donc on récupère le lien que l'on a généré grâce au playground et on retourne sur notre script. On définit une variable de la requête et on modifie juste les paramètres avec ceux que l'on envoie avec la fonction. Voilà. Et en fait on va concevoir notre requête Axios, donc Axios qui est un package qui permet de faire des requêtes en Node.js et que je vous invite à regarder dans la description pour pouvoir l'installer et avoir un peu plus d'informations. Ici, on crée du coup la configuration de la requête qui va être en fait l'authentification via le token. Et l'on crée notre requête Axios. Via le event, on va en fait renvoyer uniquement les total results à la fonction. Maintenant on va juste afficher pour voir si cela marche bien. Voilà. Sur la console, yarn start et on peut bien récupérer les valeurs du Navicia. Voilà, donc maintenant on va récupérer le nombre de perturbations sur la journée également, sur le signe entre since et until.
On retourne sur le Navicia. Donc on met le paramètre disruptions. Hop. Add, voilà. Le count, on le passe à 1000. Et on ajoute le paramètre start page que l'on va mettre à 0. Voilà. Donc là en fait on va récupérer toutes les perturbations, donc on va récupérer 1000, c'est le maximum que l'on peut faire, et via un système de pagination que permet Navicia, on va en fait à chaque fois requêter jusqu'à que on nous renvoie pas 1000 objets. Et l'on crée la requête Axios. Là, quelques subtilités, vu que cela sera une boucle. Et on fait notre requête Axios, l'URL, la config et le ven. Donc cette fois-ci on va faire un peu plus de choses, on définit une fonction fléchée, on met le nombre d'items que l'on a récupéré via la pagination également. On peut voir qu'il y a également total result qui existe pour les perturbations, quelque chose de générique en fait à toutes les requêtes de Navicia. Et on ajoute les perturbations que l'on vient de récupérer dans l'array que l'on a défini un peu plus tôt. Bien sûr, on n'oublie pas d'incrémenter les pages et de retourner enfin les perturbations que l'on a récupérées à l'issue de la boucle. On peut tester désormais la fonction. Oui, alors là, on reçoit tous les objets, il fallait faire un length pour récupérer bien entendu le nombre. Donc on refait la requête. Et voilà, maintenant on a bien le nombre de perturbations qui est de 2350. Néanmoins, il n'existe pas que des perturbations de type retard, donc il faut les filtrer. Si on regarde en fait sur le Navicia, encore une fois, qu'on ouvre une perturbation, on peut voir dans l'objet Severity qu'il y a un effet en fait, à Significant Delays. Donc à chaque fois qu'il y a, en fait, ça veut dire que le train en question est en retard. Donc on va juste vérifier ceci là-dedans. Voilà, donc maintenant on peut log uniquement celles qui sont en retard. Voilà, et on devrait récupérer uniquement le nombre de perturbations à l'issue d'un retard. Voilà, donc on peut constater qu'il y a 2048 perturbations de retard. Donc maintenant on crée un ultime log qui va être en fait notre pourcentage. On va le calculer, hop, donc 100 fois les perturbations, les voyages du moins qui ont une perturbation, divisé par le nombre de voyages total. Voilà, tout simplement. Hop, on rajoute un petit pourcentage, on supprime le reste, et ici on va print du coup le pourcentage de retard, en gros de train en retard sur la journée que l'on a entrée. Alors petite erreur visiblement de ma part. Oui. Alors ici il faut bien préciser que c'est on retourne pas un chiffre mais bien une liste en fait de perturbations qui a l'effet retard, donc il faut bien sûr avoir sa longueur et non les objets comme je faisais. On réeffectue le programme et voilà, donc on peut constater
qu'il y a eu qu'il y a un pourcentage en fait de trains qui est en retard de 10,77%, ce qui est un bon score, on peut signifier, vu que la moyenne est de 13%. Donc merci de votre attention et n'hésitez pas à aller voir le GitHub pour plus ample information.